Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai. El Shaddai. Si on peut prendre les Écritures, dans Actes chapitre 2, verset 1 à 21, si on peut lire cette Écriture, Actes 2, Actes chapitre 2, verset 1 à 21. Nous lisons la parole. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. De langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous les cieux. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? Parthèse, Médès, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes. Crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement, et ne sachant que penser, ils se disaient les uns les autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11 et leva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître de prodiges en haut dans le ciel et de miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil s'échangera en ténèbres et la nuit ensemble, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Vous vous asseoir. Je salue encore avec des masques, je ne sais même pas voir, j'ai reconnu Josué qui est là, mais les frères, frère les vieux routiers, que Dieu te bénisse. Donc, que Dieu vous bénisse tous, vous êtes les bienvenus. El Shaddai Tabernacle, c'est une église interconfessionnelle, c'est-à-dire interdénominationnelle. Nous avons une communion ouverte à tout le monde.
Amen. D'autant plus que nous voyons que les jours pressent. Nous devons d'autant plus faire attention aux prophéties qui nous ont été annoncées. Je salue aussi ma famille qui est là. Hein? Je ne vais pas dire belle ou bonne famille, mais j'ai dit c'est ma famille. C'est Mumbakani qui est là avec sa femme, la petite sœur de ma femme, qui vient de la Belgique. Vous vous mettre de vous, comme ça on vous voit un peu. Hein? Voilà, que Dieu vous bénisse. Et en tout cas, merci à tous qui sont là. Merci tous ces visages que je vois. Je remercie la famille Banyengela, hein, Eliezer et le futur diacre qui a le niveau du diacre, Eliakim, et notre chère maman, la femme de mon frère et ami. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Donc, aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Ça va tailler notre fille, que Dieu vous bénisse, maman Julienne, la famille Muyamba, mon ami de tout le temps, Roy Bibaki, la famille Kassongo, Yannick, Kabamba, Fentumba, Alidor, Santé Guarez. Non, lui je ne vais pas le présenter. Lui c'est... Hein? Quand tu le vois, tu le vois. Donc, que Dieu vous bénisse richement. Je ne sais pas si c'est maman Suzanne, mais je ne sais pas voir. Ah oui, que Dieu te bénisse aussi. Hein? Mais la même ça sera ensemble, les familles seront enlevées ensemble. Hein? Donc, aujourd'hui, je voudrais parler tout simplement sur, comme c'est les jours où les gens commémorent un peu la Pentecôte, je vais parler sur ils étaient tous ensemble en un seul lieu. L'Église chrétienne a commencé avec l'effusion du Saint-Esprit, c'est-à-dire la Pentecôte. Ces gens, les 120 qui étaient dans la chambre haute, c'est des gens qui ont suivi les enseignements de Jésus pendant presque 3 ans et demi, mais ils ont été formés, ils ont reçu la pluie de la première, c'est-à-dire l'enseignement. Mais avant d'aller, Jésus leur a recommandé, dit, allez et attendez. Frère Branham dit, il n'a pas dit allez et priez. Il dit allez et attendez. Et comme ils avaient peur, puisqu'il y avait une persécution, l'église traditionnelle, les Sanhédrins, les pharisiens, c'est-à-dire que les églises traditionnelles qui étaient déjà établies, ils étaient en train de mettre la panique pour secouer les gens, pour mettre la peur sur les gens. Ils capturaient les gens, ils les malmenaient, ils maltraitaient. Alors ils sont partis se cacher dans la chambre haute. Puisque ces gens, ils avaient peur de voir que leur mouvement, leur église, c'est-à-dire que tout ce qu'ils avaient déposé comme doctrine, comme enseignement, était bouleversé par un jeune prophète galiléen qui enseignait, et non seulement il enseignait, mais il avait des signes qui accompagnaient son enseignement. Alors les disciples, 120 disciples, se sont retrouvés dans la chambre haute. Entre autres, la maman de Jésus. Amen. Donc le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Non, monsieur. Tu ne peux pas dire, je viens, j'aurai le Saint-Esprit, et mes enfants seront sous le Saint-Esprit. Non, le Saint-Esprit est obligatoire. Exact. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu n'as pas son esprit. Le Saint-Esprit est obligatoire. Oui, frères et sœurs. Frère Branham dit, disons les prophètes dans l'enseignement sur les étages de l'Église, Frère Branham dit, page 63, il dit, or nous savons avec précision, par la parole consignée par le Saint-Esprit, comment l'Église primitive, l'Église de l'origine a été fondée. Et comment Dieu s'est manifesté en elle. La parole ne peut pas changer ou être altérée parce que la parole est Dieu. C'est-à-dire que ce que l'Église était au commencement, c'est ce que l'Église doit être aujourd'hui. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En changeant
changer une seule parole comme l'a fait Ève, entraîne le péché et la mort, comme il est dit dans Apocalypse 18 à 19. Si quelqu'un y ajoute quelque chose de frappant des fléaux, depuis dans ce livre. Frère, on continue, les talons. Les talons, c'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte. Amen. Amen. Les talons, ça veut dire l'unité des mesures. Si vous faites une église et vous voulez savoir si vous êtes dans les vrais, vous devez voir ce qu'était l'église à la Pentecôte. Amen. À la Pentecôte, les gens étaient épris du Saint-Esprit. Les gens étaient sincères. Les gens étaient dévoués. Les gens étaient consacrés. Les gens délaissaient même les biens matériels pour pouvoir soutenir l'œuvre. C'est ça l'église de Pentecôte. Soyez des semeurs. Les gens qui savent investir dans des choses inaltérables. Les choses qui ne seront pas atteintes par la ruine. Oui, frères et sœurs. Le diable a tellement pris les gens dans le matérialisme, dans le modernisme. Les gens sont maintenant, ils comptent les sous. Mais Dieu les garde. Laissez-moi vous dire, frères et sœurs, c'est Dieu qui donne. Les talons, c'était ça. Ils étaient tous ensemble. Ils avaient la communion. Ils partageaient le pain. Et même, ils sont partis plus loin. Ils cédaient leurs biens. Quelqu'un d'autre va dire, ah bon, il va chercher l'église. Bon, moi, je deviens à mon ministère. Non, mais ma salle là, non, je veux. Ils cédaient leurs biens. Amen. Les biens matériels, les biens temporels, jamais une personne sera enterrée avec une maison. Non. Jamais une personne sera enterrée avec une voiture. Non. Amen. Ça c'est vrai. Amen. Ce sont des biens. Ils ont commencé à pouvoir prendre les choses pour les mettre à la cause. Ils se sont sentis dévoués. Ils voulaient que l'évangile puisse aller de l'avant. Mais il n'y avait pas de duplicité. C'est-à-dire qu'un pas dedans, un pas dehors. Je vais essayer, je vais voir si ça va marcher. Ça marchera quand ça vient de Dieu. Dieu veut voir des courageux. Dieu veut voir des pionniers. Dieu veut voir des gens qui sont engagés. Des gens qui sont déterminés. Des gens qui ont confiance en lui. Amen. Et comme on dit, Dieu bénit ces gens de méthode. Un jour, on passait les païens. Dieu te bénisse, on va payer. On passait les païens d'offrande. Il y avait une veuve, une pauvre veuve. Il a donné quelques centimes. Frère Branham dit que c'était son minimum vital. Amen. Amen. C'est tout ce qu'elle pouvait pour vivre. Frère Branham dit que si j'aurais été là, j'aurais dit non, ne fais pas ça. Toi, tu as besoin de ceci ou de cela, garde son argent. Il y a des grands donateurs dans l'église. Mais frère Branham dit que Jésus ne l'a pas empêché. Amen. 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 C'était une fois, quand on est parti, parce qu'on était en Afrique, Christian m'a dit non, mais toutes nos jeunes cousines, les nièces là étaient là, mais je suis étonné. Tu vois que chacun, il a préparé son offrande pour l'église. Amen. Amen. Enseigner les gens voir la voix de Dieu. Amen. Quand ils seront grands, ils ne s'en détourneront pas. Amen. Amen. Les talons, c'est l'église de la Pentecôte. C'est donc ce qu'était l'église à la Pentecôte, c'est le modèle. Il n'y a pas d'autre modèle, quoi qu'en disent les érudits. Dieu n'a pas changé de modèle. Ce que Dieu a fait à la Pentecôte, il doit continuer à le faire jusqu'à la fin des ans de l'église. Donc nous voulons une église où il y a les 9 dons qui agissent. Où il y a la prophétie, où il y a l'interprétation, où il y a les dons de connaissance, où il y a tous les dons qui agissent. Dieu doit rétablir cette église-là. C'est ça les talons de l'église. Oui, frères et sœurs, nous ne devons pas nous détourner du chemin, de ce que l'église, le Saint-Esprit a établi. Les talons, c'est ça. Yes, sir. Nous avons dit dimanche dernier, acte 5,
célébration. La Pentecôte, c'est la fondation de l'église chrétienne. Remarquez maintenant. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Amen, amen. On va avancer progressivement. Et retint. Il était de bonne volonté. Mais il n'était pas dans l'esprit de l'église. Puisqu'avant ça, vous direz que les gens vendaient et ils amenaient tout ce qu'ils avaient obtenu pour les emmener. Faites mal. Vas-y. Sa femme, le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Amen. On va progresser. Sa femme, les sachant, donc il y a une combine. Ça dit que l'homme et la femme ont débattu. Ananias et Saphira ont parlé. Nous avons vendu notre maison à 50 000 dinars, ou je ne sais pas, la monnaie qu'il y avait dans ce temps-là. Mais on ne va pas prendre cet argent pour les donner comme à l'église. Sa femme les sachant. Oui, faites-moi. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? Amen. Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu aies menti à qui? Au Saint-Esprit. Laissez-moi vous dire, mes amis, tous nos actes, nos pensées, nos actions sont coordonnées, ou plutôt tracées par le Saint-Esprit. Une connivence entre les gens, c'était des propriétés. Ils avaient même le droit de ne pas amener cet argent à l'église. Ça aurait été mieux que jouer à la duplicité. Vas-y, frère. S'il n'avait pas été vendu, ne te resterait-il pas? Amen. Si tu avais ton bien. Maintenant, parlons de l'église, les talons. À la Pentecôte, ça a commencé. Vas-y. Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Amen. C'est pas fini. Tu continues, tu peux me terminer. Pour ça, tu peux t'asseoir. Tu peux terminer aussitôt. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Les talons de l'église à la Pentecôte, c'était ça. C'est-à-dire que les jugements en quoi? En urgence. En flagrance. Vous êtes attrapé en flagrance, on n'attend pas qu'on enlève les immunités. Flagrance. Tu es attrapé en flagrance, tout de suite. Le jugement est donné. Et la Bible dit que les jeunes gens s'élevaient. Nous avons besoin des jeunes gens qui peuvent aller de l'avant, qui n'ont pas
talons. C'est l'église de la Pentecôte. Frère, on nous dit, ce que l'église avait à la Pentecôte est son droit inaliénable. Come on. Amen. Amen. Ce que l'église avait à la Pentecôte est son droit, pas était son droit. Est son droit inaliénable. C'est-à-dire inaltérable. C'est-à-dire inchangeable. C'est-à-dire indestructible. Nous voyons même la Pentecôte. Après, il y a eu des signes. Il y avait les portiers à la belle porte. Quand il y avait Jean, cette femme avancée, cette femme et cette personne plutôt était en train de mendier. Puisqu'il y avait un problème, je crois, de pouvoir. Voilà. Et quand ils ont vu Jean, il a vu Jean était avancé. Il a tendu la main. La Bible dit que Pierre et Jean l'ayant regardé. Alléluia. L'ayant regardé. Peut-être que Pierre a fait un mouvement comme si vous devez te la mettre dans la poche. L'autre disait que Pierre avait plus grand que sa poche. Pierre avait plus grand que sa poche. Pierre avait plus grand que son porte-monnaie. L'église va revenir à cela. L'église va revenir à la Pentecôte. L'ayant regardé. Ils ont dit, je l'ignore. Ni argent. Mais c'est que j'ai. L'ayant fixé, il est pris par la main. Il a dit au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Amen. C'est ça l'église. C'est ça la Pentecôte. La Pentecôte, c'est pas du blablabla. La Pentecôte, ce n'est pas organiser des cérémonies. La Pentecôte, c'est autre chose. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit en action. Amen. La Pentecôte, c'est gagner des âmes à Christ. La Bible déclare, selon ici, dans la parole, Acte 2, 47. La Bible dit. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, dès 47, je lis pour vous. La partie dernière. Le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église ce qui était sauvé. Amen. C'est Pierre qui a ajouté? Non. Pentecôte, c'est ça. Ce n'est pas Pierre qui a ajouté. Pierre prêchait. Pierre parlait. Mais c'est lui qui connaît les cœurs de Dieu. Nous devons tous être interpellés par Dieu. C'est Dieu qui ajoute dans l'église. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui ajoute. Quand tu es concerné, quand tu es convaincu, alors tu peux marcher avec Dieu. Et le Seigneur a ajouté chaque jour à l'église Yes, sir. Ce qui était sauvé. ce qui était sauvé. Amen. Quand vous avez une église sauvée, les pasteurs, les diacres, les laïcs, ils n'ont pas un travail à faire. Ils n'auront que l'amour divin. Ils vont s'aimer les uns les autres. Le Seigneur a ajouté chaque jour ce qui était sauvé à l'église. Les droits inaliénables, ce que l'église avait à la Pentecôte, est son droit inaliénable. À l'origine, elle avait la pure parole de Dieu. Elle avait la puissance de l'Esprit. Amen. Manifestée par divers signes, prodiges et dons du Saint-Esprit. Amen. C'est ça l'origine. C'est pas des colloques. C'est pas des réunions sans fin.
C'est pas la question des gemmes pour pouvoir brûler les saucisses. L'église avait des signes, des prodiges et des dons. Pas des Saint-Esprit. Pas des Saintes grâces. Il s'expérimentait la personne. Nos jeunes gens doivent être transformés. La jeunesse pour Christ. Les jeunes gens doivent être transformés. Ils doivent avoir un habillement. Les jeunes chrétiens. Ils doivent avoir un comportement. Les jeunes chrétiens. Ils doivent avoir l'attitude. Les jeunes chrétiens. Pas avoir l'esprit obstrué par les réseaux sociaux. Amen. C'est que l'Église avait à la Pentecôte et son droit. Inaliénable. Qu'on ne peut pas altérer. Non. Malgré les credos, malgré les dogmes, malgré les mauvaises interprétations de la parole. Mais ce que l'Église avait là, c'était un droit inaliénable aujourd'hui. Je veux dire que les gens là maintenant soient une église qui se tient sur la parole. Car il y a des gens qui viendront avec l'esprit sur moi, l'esprit de critique, l'esprit de mépris, l'esprit je ne sais de quoi. Vous devez les repousser. Nous devons avoir la parole. J'ai la parole. Nous devons avoir l'amour super. Nous devons avoir l'amour fraternel. Dites-moi encore. Ils étaient tous à un endroit. En un lieu. Frère Branham dit, la question répond sur le Saint-Esprit. Paragraphe 33, page 410. Maintenant, je lis ces passages de l'Écriture. Acte 2. Lorsque les jours de la Pentecôte arriva, ils étaient tous d'une même pensée. Amen. Mais quand tu lis, la Bible dit, ils étaient tous d'un commun accord. Frère, on dit, ils étaient tous d'une même pensée. Frère, on dit, oh, je préfère ça à des mêmes accords. L'interprétation de la parole fait au prophète. Alléluia. Yes, sir. Amen. Puisque ce jour-là, on était venu avec les livres d'Aiglotte. Des livres historiques sur l'âge de l'Église. Les textes originaux en grec. Il prend, il dit, je préfère D'une même pensée. d'une même pensée. Voilà Kaffor. Parce qu'on peut être d'un même accord sur presque n'importe quel sujet. Amen. Amen. On peut être sur le même accord. Aujourd'hui, on dit Israël et la Palestine ont trouvé un accord. Mais est-ce que c'est un accord? Ils n'ont pas la même pensée. Chacun sait ce qu'il pense. Chacun sait ce qu'il veut. Et ils font ce qu'on appelle l'accord d'apparence. Mais dans la chambre haute, frère Branham dit je préfère. Il ne même penser. Quand vous commencez l'église, quand vous voulez bâtir une maison, quand vous voulez vous marier, vous devez avoir la même pensée. Amen. Exact. S'il y a quelqu'un qui a un jeu politique, quelqu'un qui vient dans un ménage, dans un couple, il a un jeu politique. L'homme veut tirer de son côté, la femme veut tirer de son côté, mais on voit qu'ils sont en accord. Mais peut-être qu'ils n'ont pas la même pensée. C'est vrai. La pensée. Et à chaque fois, vous verrez que peut-être les gens sont unis dans les lieux de mariage, mais rien ne marche, puisqu'ils n'ont pas la même pensée. Amen. Amen. Right, sir. Je préfère. Ils étaient tous d'une même pensée. Oh, je préfère ça à des mêmes accords. Parce qu'on peut être des mêmes accords sur presque n'importe
n'importe quel sujet, mais ici les pensées étaient la même. D'une même pensée et dans le même lieu. Yes. Même pensée. Même lieu. C'était un temps de préparation. C'était un temps de faire des restitutions. Amen. 10 jours après l'ascension plutôt. L'ascension, c'est comment dire, l'ascension. Ils étaient tous d'une même pensée. Et remarquez que Dieu choisit la fête juive pour pouvoir maintenant remplacer la véritable Pentecôte. Amen. Yes, sir. Amen. Il y avait à Jérusalem les gens de toutes les nations. Oui. Les Arabes. Les gens de Pamphylie. Là, les gens de Cyrène, de la Libye. Les gens de ceci, de cela. Parthes, Médès. Ils étaient tous là. Tous. Ils étaient là. Mais remarquez que la Bible, la recommandation que Dieu avait faite, c'était que vous recevrez une puissance. Amen. Amen. Avant de commencer quoi que ce soit, allez d'abord attendre. Amen. Amen. Keep going. Amen. Attendre veut dire patienter. Amen. Ne vous précipitez pas. Non. Attendez jusqu'à ce que vous recevrez le Saint-Esprit. Une puissance survenant d'en haut. Amen. Et alors, après avoir reçu cette puissance, je ne m'en bats, vous serez mes témoins. Yes, sir. Come on. Donc, il y a l'ordre numérique ou l'ordre d'action. Vous devez d'abord aller attendre. Amen. Vous attendez. Peut-être que le docteur George, puisqu'il est arrivé à la cour, il croyait que voilà, on a laminé cette petite secte qui voulait détruire notre grande église, qui a été établie selon l'ordre d'Aaron. On ne les voit plus. Où sont-ils? Ils étaient là. Pharaon dit que pendant qu'ils haranguaient la foule, Pierre a regardé par la fenêtre. Il regarde, il reconnaît le docteur Jones. Il dit, maman, je connais ce monsieur. Un jour, je lui ai vendu les poissons. Mais je ne faisais que vendre les poissons, mais je ne savais pas comment il me parlait. C'était un français, c'était un langage, je ne comprenais pas. Pierre dit, non, Jacques, Je ne l'ai pas. je ne vais pas y aller. Et le docteur Jones avait pris tous les partis. Selon Aaron, selon Moïse, selon ceci, frères et sœurs, aligner les citations publiques ou du message ne veut pas dire que tu es mandaté. Amen. Ça, c'est Amen. Dieu a dit non. Actuellement, tel que tu me vois, tel que je me sens, je ne peux pas l'affronter. Non. Je ne peux pas. Ne soyez pas les ridicules. Quand tu sais que tu n'as rien, tu dis tout simplement que je ne peux pas l'affronter. Amen. Allez, non. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit attendez. J'attends. Jacques, toi tu comprends ce qu'il me dit là? Il avait dit seulement attendez. Oui, c'est ce que le maître avait dit. Attendez. Jusqu'à ce que vous recevrez pas un vent, non, une puissance. Mais remarquez, quand la puissance est descendue, la Bible dit que c'était comme un vent impetueux. Comme. Amen. Disons les prophètes. Frère, on dit ceci.
Il dit, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit la totalité de la maison où ils étaient assis. Amen. La totalité. Comme on est là. Quand le Saint-Esprit descend, même si tu es des maïcailles, même si tu es des roses croix, même si tu es de la franc-maçon, l'église sera quadrillée. La totalité. Si tu es dans la foule de la jeunesse, la totalité. La totalité de la maison où ils étaient assis. Pas à genoux ni en prière, mais assis. Il y a des gens qui ont dit, non, je vais faire un jeûne de 7 jours. Je vais à la montagne. Si Dieu t'a dit de faire ça, tant mieux. Mais elle, la promesse qu'ils avaient, c'est qu'allez, attendez, et je vous enverrai une puissance. L'obéissance à la parole. Vaut mieux que des sacrifices. Tu peux te mortifier, faire des choses croyant, même te ciseler, rendre culte à Dieu. Mais regarde la parole. Est-ce que ce que tu feras, c'est ce que la parole te demande? Pas à genoux, pas en prière, des personnes normales, assis. Qu'est-ce qu'on fait? On attend. Ah, c'était plus facile pour lui. On attend. On attend quoi? Une puissance. Alléluia! Pierre, je crois que je vais dire non. Quand cette puissance descend, ça doit prendre la totalité. Amen. La totalité. Mais pourquoi quand Dieu dit ceci? Des langues divisées. Il appelle langue, L-A-N-G-U-E-S. Langue divisée veut dire séparée. Langue divisée, l'air apparut semblable à du feu. Et l'une d'elles, l'une au singulier, se posa sur chacun d'eux. Et ils firent tous parmi eux conjonction. Les lampes apparaissent comme des lampes de feu, et chacune des lampes s'est posée sur chacun d'eux. Maintenant, remarquez ce que Dieu fait. Pour montrer que c'est un événement surnaturel. Frère, Dieu dit, oh, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous les ciels. Quand ceci et la nouvelle s'étant répandue, la multitude a couru et fut dans l'étonnement, parce que chacun entendait parler dans son propre langage. C'est pour l'interprétation des diverses langues qui leur étaient données pour s'exprimer. Les diverses langues, et qui étaient des Galiléens, quand ils se sont mis à parler, les foules, la foule qui était là, chacun l'entendait dans son propre langage. Amen. À supposer qu'il y avait un Français, un Américain. Donc chacun entendait les disciples, les 120, pendant qu'ils parlaient. Chacun plutôt entendait ce qu'il disait. Chacun entendait dans sa propre langue maternelle. Il en est de même. C'est ça l'église de la Pentecôte. C'est les parler en langue. Pas comme les pentecôtistes l'enseignent. Non. On dit que quand quelqu'un parle en langue, ou donne une prophétie en langue, c'est lui qui interprète.
sa langue à lui. Pas des fabrications. Oh, professeur, nous n'avons pas le temps à perdre. Nous devons prendre le temps que nous a été donné. C'est chacun, c'est l'interprète, doit capter la prophétie dans sa langue. Et frère Branham dit que je crois que même ici au Grand Tabernacle, nous n'avons pas cela. C'est ça l'église à la Pentecôte. Chacun l'entendait dans sa propre langue. Frère, Branham était parti, m'a dit, ça doit être même chronométré. Le parler en langue et même les tempos. C'est ça les droits inaliénables que l'église avait à la Pentecôte. On ne va pas chercher, frère, on dit, le Saint-Esprit authentique est plein dans les ciels. Le langage. Chacun attendait dans son propre langue maternelle. La Bible dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Amen. Et laissez-moi vous dire, dans les temps bibliques, dans l'Ancien Testament, les porteurs de mauvaises nouvelles étaient fusillés. Amen. Ah non, je suis, puisque toi, j'ai appris que tu l'annonces avec joie. Frère Branham dit, on était censé terminer là. Bon, vous permettez que j'avance un peu? Ok. Quand ceci, bon, maintenant remarquez, quand le feu est venu, c'était des langues. Quand tu parlais, c'était un langage. Or, il y a une énorme différence entre langue et langage. Pour nous, c'est la même chose. Mais en grec, langue signifie ceci. Frère, on montre. Frère, on illustre. L'oreille, c'est ceci. Voyez? Ça ne signifie pas un langage. Ça signifie la partie de votre corps qui est une langue. Si vous remarquez, c'est traduit par langue de feu, ce qui signifie semblable à des langues. Donc le feu qui est descendu, c'était semblable à des langues. Comme des langues. Frère, on dit, c'était la colonne de feu. La colonne de feu qui s'était divisée afin de pouvoir se mettre sur chacun de ceux qui étaient dans la chambre haute. Et comme ils ont reçu la puissance, alors ils devraient être maintenant des témoins. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez. Respectons l'ordre de l'Écriture. N'y allez pas avant. Comment Restez dans la chambre haute. L'âge chronologique que tu as dans la parole ne fait pas de toi que tu as reçu le Saint-Esprit. Comment? Exact. Puisqu'il y a une différence entre être né de nouveau avant la vie éternelle et être baptisé du Saint-Esprit. Oui. Amen. J'ai des Écritures. J'ai eu l'occasion d'échanger avec mon jeune ami là-bas. Mais les Écritures parlent d'elles-mêmes. Judas était où? Parmi ceux qui ont rendu témoignage, même les témoins nous ont soumis. Yes, sir. Mais le frère du Saint-Esprit, Judas ne l'a pas eu. Amen. La Pentecôte, c'est le Saint-Esprit venant en toi, venant en moi, pour continuer l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il n'y a
pas de chômeurs. Comment? Dans le nom de Christ. Comment? Il n'y a pas de oisifs. Non, non, non. Nous devons être des gagnants d'âme. Nous devons aller évangéliser. Nous devons secouer. Nous devons pratiquer ce que l'Église à la Pentecôte a fait. Je n'ai mis aucun jour. Mais ce que je te le donne. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et marche. Comment? Même s'il marche en titubant, marche mon frère. Marche. Je veux, puisque Pierre a accompagné cet homme. Il n'a pas seulement dit lève-toi maintenant. Mais il a délivré la main. Il a soulevé. Pour pouvoir qu'il puisse marcher. Marche mon frère au nom de Jésus. Marche mon frère. Marche. Puisque c'est pas permis. Même si tu dis avant la tête de la porte, tu vas trouver la marche correcte. Alléluia. La Pentecôte, c'est de ça. Être patient, attendre. Amen. Laissez le Saint-Esprit entrer en action. Le Saint-Esprit, c'est Dieu travaillant par toi. C'est Dieu continue la rédemption par toi. Je me dis que quand un chrétien prend sa Bible, il descend la rue pour pouvoir parler à un pécheur. Il est en train d'accomplir l'œuvre de la rédemption. Le Saint-Esprit, c'est ça. Oui, amen. Nous devons y arriver. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Frère, on dit, si vous remarquez, c'est traduit par l'âme de feu, ce qui signifie semblable à des lampes. Comme une flamme de feu, une longue flamme de feu. Or, remarquez sur quoi l'accent est mis. Et ces points-là, chacun d'eux maintenant, ne les oubliez pas. Remarquez sur quoi l'accent est mis. Maintenant, nous allons faire un petit récit imagé ce soir. Et je vous laisserai les sous dans ce sujet. Frère, on parle. Amen. Amen. Je vais avancer. Frère, on dit. Maintenant, les membres. Jésus, dans Luc 24, 49, avait donné une directive aux apôtres. Après qu'ils avaient été sauvés et sanctifiés selon la parole, justifiés en ayant cru au Seigneur, Jésus sanctifiait dans Jean 17, quand Jésus a dit sanctifie les pères par la vérité, ta parole est la vérité. Et il était la parole. Bon, il leur avait donné le pouvoir de guérir les malades, de chasser les démons, de ressusciter les morts. Et ils sont revenus tous joyeux. Et leur nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau. Or, vous vous souvenez que nous avons étudié ça, mais ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Exact. Amen. Sinon, Dieu se contredit. Quand il dit, plusieurs viendront et me diront, n'ai-je pas fait ceci en ton nom? Amen. Amen. Nous avons l'écriture. Judas était dedans. Et frère, on dit qu'il n'était pas encore converti. Non. Et frère, on va plus loin. Il dit, vous n'êtes pas encore converti tant que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. Amen. Yes, sir. Amen. Amen. Il n'était pas converti. Judas était un frère considérable dans l'église. Il gérait les deniers de l'église. Tu avais intérêt à être bien avec lui. Mais frère, on dit qu'ils n'étaient pas encore convertis. Amen. Donc la Pentecôte, c'est une puissance qui vient pour convertir les gens. Amen. Choix. Frères et sœurs, nous devons sortir. Vous savez, des fois, nous épousons les esprits des nations. Les Congolais, ils aiment parler, critiquer, faire ceci, faire cela, faire ceci. Et vous trouvez des chrétiens qui ont cet esprit-là. C'est un esprit national. C'est un esprit démoniaque. Un chrétien doit être un chrétien. Et il critique. Oh, mais Félix, il est prêt comme l'air, mon île à Bango. Comment il y a des chrétiens qui prophètent, maintenant il a abusé.
chef d'État. Couvre-feu à 19h. Vous avez entendu les Français dire couvre-feu, il n'a pas respecté. Mais les Congolais, c'est ça. Ils parlent, critiquent. Et ces esprits-là visitent même les églises. C'est là que les gens ne sont pas convertis. Puisque la vie qui est en vous, c'est ce qui vous gouverne. Frère, on dit que ce qui est en vous, c'est ce qui vous gouverne. Amen. Tu peux te tromper, mais tu ne te tromperas pas Dieu. C'est la vérité. Tu peux montrer que, je sais, moi, je vais parler avec quelqu'un et savoir qu'il a les Saint-Esprit ou pas. On dit que vous aussi, vous les pouvez. Moi, je le peux. Amen. Tu veux venir avec des paroles lumineuses, me parler, mais je connais ce qu'il a trouvé. Et chaque croyant qui a les Saint-Esprit peut discerner ça. Frère, on n'est pas au temps de jouer à la récréation. Mais ici va être basé sur la parole. Amen. Yes, sir. Frère, on nous dit, leurs noms étaient écrits dans les livres de l'agneau. Puisque les livres de l'agneau, les livres de vie de l'agneau. Frère, on dit c'est un même livre avec des sections. Il y a un côté les livres de vie et un autre côté les gens dont les noms sont écrits dans les livres de vie de l'agneau, leurs noms sont ineffaçables. Mais c'est le livre. Judas avait son nom dans la première section. Ineffaçable. Moi, un jour, il a piqué une colère. Il a dit que tu as sorti ce peuple, tu l'as donné pour le perdre. Efface-le dans la livre de l'agneau. Moïse, en tant que prophète, savait que Dieu était incapable. Oh, je suis heureux. Ce matin, mon nom est dans les livres de vie de l'agneau. Un nom ineffaçable. Efface mon nom. Ineffaçable. Amen. Il a pris Dieu sur sa parole. Dieu regarde les Écritures. Il dit, mais je ne peux pas prophète pour rien. Tu connais la parole. Mais je ne peux pas effacer ton nom. Puisque ton nom est écrit dans les livres de vie de l'agneau. Donc ils avaient un nom écrit dans les livres de vie de l'agneau. C'est le même livre qu'on l'a dit avec des sections. Or, vous vous souvenez que nous avons étudié ça dans les récapitulatifs que je viens de faire. Mais il n'était pas encore converti. La nuit de sa crucifixion, Jésus a dit à Pierre, Amen. après que tu seras converti, affermis tes frères. Amen, amen. Simon, fils de Jonas, même si je t'aime, Seigneur, peu mes amis. Simon, fils de Jonas, même si je t'aime, Seigneur. Je dis d'abord, peu mes brebis, mes amis. Peu mes brebis, il avait peu mes brebis, peu mes amis. Simon, fils de Jonas, la Bible dit que Pierre était affligé de son graisse. De voir que Jésus lui demande ça 3 fois de suite. Alors, Pierre a dit, mais tu le sais, Seigneur. C'est comme il dit, même si je dis la vérité, même si je dis la fausseté, mais toi tu le sais. Tu le sais, Seigneur. Rien n'est caché devant Dieu. Dis Satan. T'as réclamé. Pour t'es criblé. T'es criblé. Allez voir le mot criblé. Comme on dit, on a trouvé un corps sans vie criblé de balles. Ça dit aucune chance. Pour te cribler comme du froment. Jésus n'a pas dit, je l'ai dit hors de moi. Il dit non. Moi j'ai prié pour toi. Jésus s'est respecté sa propre parole. Il dit quiconque demande.
moi j'ai prié pour toi. Mais quand tu seras converti, la conversion c'est un changement de direction. La conversion c'est un changement d'attitude. La conversion c'est un changement de comportement. La conversion c'est un changement de nature. Quand tu seras converti, mon gars, après le décret. Amen. 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 Quand tu seras, c'est-à-dire qu'à l'instant T, Tu n'es pas encore. il n'était pas converti. Il avait beau avoir la révélation. Quand la lumière avait frappé l'objectif, Dieu est Christ, le Fils de Dieu. Il a fait ses efforts comme ça. Il dit, tu es heureux. Simon disait, il n'était pas encore converti. Non, monsieur. Exact. Amen. Non converti. Un non converti. Saisi par la révélation. Saisi en tout cas. J'aime ça, frère. Saisi par la révélation. Un non converti. Il y a des prédicateurs non convertis. Yes, sir. Amen. Probablement que c'est prêché par un hypocrite. Il va aller et atteindre son objectif. Mais l'hypocrite sera mis de côté pour être jugé. Simon, tu sais quand la révélation, et surtout quand Jésus, le Fils de Dieu, te reconnaît dans les prouesses de la parole. Tu te sens un peu bien quand même. Ah oui, tu te sens bien. Un jour, on avait prié longtemps avec un frère. On était avec frère Toubakan de l'India, quelque part. On a prié pour un frère, et une sœur qui était pris par des esprits de serpents. Elle faisait ça, elle nous a fait baver. À la fin, et que c'était. J'ai vu un de nos frères, quand on est sorti, les pieds ne touchaient pas le sol. Il se sentait vraiment. C'est bien, c'est bien. Quand tu exauces, il se sentait porté. Simon, fils de Jonas, avait la révélation. Mais remarquez que maintenant là, ça c'est maintenant les derniers instants avant la crucifixion. Jésus lui dit, quand tu seras converti, c'est que tu n'es pas encore converti. Affermis tes frères. Je comprends, je dois terminer parce que tu as déjà la guitare. Ok. Parce que le musicien, des fois, il montre que. Donnez-moi quelques minutes. Affermis tes frères. Amen. Amen. Frère, voilà aussi. C'est le Saint-Esprit qui vous croyez en vie de la vie éternelle. Mais quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui est la vie éternelle. Vous croyez en vie à la sanctification, vous êtes engendré par l'Esprit, mais vous n'êtes pas né de l'Esprit. Tant que le Saint-Esprit n'est pas entré en vous. C'est exact. La justification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. La sanctification, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. C'est-à-dire la personne maintenant de Dieu en toi. Le baptême du Saint-Esprit. Nous voyons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Amen. Dieu était au-dessus de vous dans la colonne de feu qui accompagnait Moïse. Dieu était avec vous en Jésus-Christ. Maintenant, Dieu est en vous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, amen. Amen. Restez. Maintenant, remarquez, Jésus leur avait donné la directive de monter à Jérusalem et d'attendre. Le mot rester, là, signifie attendre. Il ne signifie pas prier, il signifie attendre.
ces hommes n'étaient pas encore aptes à prêcher. Parce qu'ils ne connaissaient pas sa résurrection, que par sa personne, pour l'avoir vue de l'extérieur. La preuve de la résurrection, la première preuve de la résurrection, c'est quand il a apparu aux disciples, aux femmes, à plus de 500 frères, comme Paul le dit. Et pendant qu'ils étaient enfermés, il a dit Thomas, où est-il? La preuve physique, c'est comme ça qu'il les connaissait. Là, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent que par l'extérieur. Qui les connaissent tout simplement comme les multiplicateurs de pain. Quand Dieu bénit, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous, Dieu est avec nous. Mais les pentecôtistes font plus que ça, ils multiplient. Il les connaissait que par l'extérieur. Il leur avait ordonné de ne plus prêcher, de ne rien faire tant qu'ils n'auraient pas d'abord été revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Je ne crois pas qu'aucun prédicateur soit envoyé par Dieu ou puisse avoir été correctement ordonné, parce que Dieu est infini. Et ce que Dieu fait une fois, il le fait tout le temps. Aussi, Dieu n'a pas voulu les laisser prêcher avant qu'ils se soient rendus à la Pentecôte, qu'ils aient vécu l'expérience de la Pentecôte. Alors, aucun homme, à moins qu'il le fasse de lui-même, à cause d'un désir profond. Il y a des gens qui ont des désirs profonds, pas superficiels, profonds. Ils savent ardemment que Dieu l'a appelé. Ils savent ardemment qu'il peut servir Dieu. Et laissez-moi vous dire, servir Dieu n'est pas forcément dire prêcher l'évangile. Non, monsieur. Non, monsieur. Amen. Dieu peut te placer comme une bonne ménagère. Dieu peut t'adopter. Ça veut dire Dieu te donne être placé, ça veut dire être adopté. Tu lui connais ta place. Et quand tu as ta place, tu seras une bénédiction pour l'école de Christ. Un profond désir de prêcher. Ou qu'une organisation quelconque les mandataires le faire. Aucun prédicateur donc n'a le droit de monter en chair avant d'avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est tout à fait vrai. Parce que tant qu'il n'a pas été rempli du Saint-Esprit, il conduit les gens selon la conception intellectuelle d'une organisation. C'est la vérité. Conception intellectuelle. Je vais commencer par là, je vais développer, je vais aboutir, je vais faire ceci. Intellectuel, c'est seulement après cela qu'il leur donne la nourriture de la colombe. Après avoir reçu le Saint-Esprit. Ils étaient tous d'une même pensée. La pensée. Pas accord. Non, on a un même accord. Hein? On est dans le même accord. Les accords là, c'est hypocrite. La Bible dit que tel un homme pense où? Tel il est. La pensée. Et qu'un homme parle de sa bouche. Ah non, je suis d'accord avec toi. C'est la bouche qui parle. Mais le cœur. Si le cœur ne pense pas pareil, tu es un grand hypocrite. J'aime, frères et sœurs, un groupe de gens sincères, authentiques, axés sur la parole, guidés par le Saint-Esprit, ayant la même pensée, ayant le même dévouement, comme l'Église le jour de la Pentecôte. La même pensée. Amen. Et quand le Saint-Esprit est venu, frère Branham dit, vous êtes avec moi? Amen. Après qu'il
qu'il est descendu. Le prophète dit, dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Frère Branham dit ceci. Je vais prendre le paragraphe 116. Je vais commencer un peu plus haut. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Quand on dit maintenant, nous allons voir après qu'ils ont été remplis. Ils ont été scellés. Pour combien de temps? Il me semble dire jusqu'au jour de la rédemption. Ah ouais. Scellés. C'est pas il te scelle aujourd'hui et quelqu'un te décèle demain. Non. Combien, vraiment, combien ici ont les Saint-Esprit? Faites-moi vos mains. Amen. Amen. Comme on dit, il y en a plus qui ont le Saint-Esprit qu'il y en a qui ne l'ont pas. Nous voulons que vous soyez l'un d'entre nous, frères et sœurs. Quand vous comprenez ce que c'est l'Esprit de Dieu demeurant en vous pour faire les œuvres de Dieu. Chaque fois que Dieu a envoyé de son Esprit dans l'un de ses serviteurs, dans l'un de ses prophètes, dans l'un de ses enseignants, dans l'un de ses apôtres, ils étaient toujours rejetés par les mondes. Oh, on les considérait comme fous. On les considérait comme fous dans tous les âges qu'il y a eu. Même que Paul, quand il s'était mis devant Agrippa, il a dit, selon la voie qu'ils appellent hérésie. Hérésie, ça veut dire folie. Qu'est-ce que l'hérésie? De la folie. Selon la voie qu'ils appellent folie. Une bande de cinglés, c'est comme ça que j'adore le Dieu de nos pères. Tape une fois dans ses mains. Je suis fier de dire, je suis l'un d'entre eux. Oui, monsieur, c'est vrai. Je suis fier de dire, je suis l'un d'entre eux. Maintenant, après qu'il est descendu sur eux, le Saint-Esprit les a rendus tellement amoureux les uns des autres qu'ils avaient tout en commun. Amoureux les uns des autres pendant qu'ils avaient tout en commun. Un élu ne pourra jamais persécuter l'autre élu. Exact. Quand tu viens avec l'esprit politique, tu essaies de me trouver l'esprit, je suis en train de voir où tu vas en venir. C'est ça. Amen. Frère, on a mis dans le message pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Je vais bientôt terminer. Frère, on a dit ceci. Au paragraphe 73, le prophète a dit, le Saint-Esprit rendra témoignage de toute la parole, de toute parole qu'il a prononcée. Il n'est pas un menteur. Il n'a pas peur de personne, ni d'aucune organisation. Il n'a besoin de baisser pavillon devant qui que ce soit. Il parle et ensuite il se tient. Amen. 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 Il parle, le Saint-Esprit, et puis il se tient. Frère Branham dit, au paragraphe 94, il dit ceci. Il dit, voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Amen, amen. Vous recevrez une puissance. Ouais. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Ouais. J'ai d'autres passages de l'Écriture ici, juste un instant. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Oui. Vous pourrez trouver celui-là, je suis vraiment trop parti ce soir. Vous donnez de la puissance dans la prière. Amen. Amen. Une église qui prie, c'est une église forte. Vous donnez de la puissance dans la prière. Prenez une personne qui a vécu une bonne vie. Seulement, ils sont toujours vaincus. Exact. Oh, je vous dis. Ils prennent personne. Oh, bien sûr. J'aime le Seigneur Frère Branham. Toujours vaincus. Ils n'obtiennent jamais la réponse à une prière.
Mais quand le Saint-Esprit vient, il vous donne la puissance de la prière. Frère, vous devez prier, frères et sœurs. Vous allez sentir vos pieds décoller dans l'air. Vous devez prier, frères et sœurs. Tout ça, c'est le diable. Le diable vous disait, comment c'est la porte des bras. Vous pouvez faire le diable. Et les manger de mes dents. Et quand je ne fais pas les dents, et les croyez mes assis. Le Saint-Esprit vient. Vous avez la puissance de la prière. Jusqu'à ce que remplissez une fois cette petite forme du Saint-Esprit. Observez ce qui se produit. Quand elle va devant Dieu, elle n'est pas vaincue. Un bouton. Là, on parle d'une petite femme. Mais moi, je vais parler du jeune homme, de ce jeune homme garçon. Quand tu as le Saint-Esprit et qu'il se tient devant Dieu, frère Branham dit, elle n'est pas vaincue. Nous sommes incroyables de vainqueurs. Amen. Merci Seigneur. Jamais être vaincu par les renégats. Jamais être vaincu par les rétrogrades. Jamais être vaincu par les dénominationnels. Jamais être vaincu par qui que ce soit. Elle s'approche avec hardiesse. Avec hardiesse. Avec hardiesse. Alléluia. Elle est déterminée, convaincue, assurée que tout à l'heure, mon Père Céleste va exaucer ma prière. Et il s'approche avec hardiesse du trône de Dieu, en croyant. Frère Branham dit, il y a droit. Il y a droit. Il y a droit. Quand tu t'approches devant Dieu pour réclamer un droit, il y a droit. Tu t'amènes. Et wow! Et tu as besoin, on s'approche avec hardiesse. Il y a droit. Il te donne la puissance de la prière. Il te donne la puissance. Amen. Devant le trône. Et il y a droit. Parce qu'elle est une fille de Dieu. Par naissance. Prenez ce petit homme, tellement peureux. Peureux. Le patron n'arrête pas de crier. Ouvrez bien les oreilles. Puisqu'il y a un esprit démoniaque qui est sur le fils de Caïn, qui veut affirmer leur autorité sur les enfants de Dieu. Ne lui donnez aucune autorité. Vous êtes le fils du Dieu très haut. Amen. Prenez ce petit homme, tellement peureux, complexé. Il est vraiment complexé. Non, tu ne peux pas avoir des complexes dans la vie. C'est démoniaque. Parce que Dieu est le fils du très haut. Et Dieu a fait de toi son fils. Amen. Mais quand on n'arrête pas de crier. Non, non, non. Oh, oh, oh. Oui. Là, le patron. Le diable n'a que les poids que tu lui donnes. Exact. Le patron n'arrête pas de crier. Il dit un instant. Ce petit homme, tellement vrai, il dit un instant. Un instant là. Il dit seulement un instant. Le pasteur qui crie. Il dit oh, un instant. On peut parler calmement, hein? Les gars, tu parles calmement. Non. On peut parler calmement. Un instant. Quelque chose a changé. Vous voyez? Il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la puissance. Votre vie est remplie de puissance. Il vous donne la puissance pour vous exprimer. Et
sérénité. Amen. Là, le Saint-Esprit, c'est l'assurance. C'est notre avocat. C'est notre sceau. C'est notre tout en tout. Amen. Quelle puissance. Vous recevrez. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et après, vous serez un témoin. Un témoin, c'est celui qui parle des choses qu'il a vues. Exact. Si tu ne partages pas les saluts avec les gens, c'est que toi-même, tu n'es pas sauvé. Si tu as honte d'aller sur la place publique chanter un cantique spirituel, présenter Christ, c'est que tu n'as pas vécu. Mais on te trouve par contre dans les méandres de téléphone. Comment Arabes, Congolais, ainsi de suite. Des critiques, des insinuations. Vous recevrez une puissance. Mais avant ça, ils étaient tous dans un endroit. D'une même pensée. D'une même pensée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Au commencement, la terre était informée vide. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont créé tout ceci. C'est pourquoi ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Je sais que tu peux, je sais que tu peux. Je ne te limite pas. Hey. Oh, El Shaddai.